Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle dans cette vidéo de la monétisation du bien-être. De plus en plus on peut constater que le bien-être fait vendre. Je me pose juste la question si c'est une sensation ou un ressenti personnel ou un fait réel qu'on peut vraiment observer. J'attire votre attention sur le fait que je partage juste mes réflexions sur ce sujet. Cela fait partie également de mes questionnements dans mon parcours personnel et professionnel et où je me suis posé à un moment donné moi-même la question d'une reconversion vers le métier du bien-être. Et en aucun cas ne voyez quelque chose comme un jugement positif ou négatif de ce que je vais partager avec vous. Ce ne sont que des ressentis et des constats qui me sont personnels. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien l'impression qu'en ce moment on mange du bien-être à toutes les sauces et que cela apparaît un peu dans pas mal de domaines de la vie. Alors il y a par exemple le phénomène des coachs. On voit des coachs apparaître partout et qui fleurissent dans tous les domaines. Alors il y a autant les coachs en ligne que les coachs qui proposent des accompagnements physiques aussi. Mais du coup on voit alors des coachs du bien-être, des coachs de développement personnel, des coachs dans le travail, des coachs pour manager nos managers. Alors, il y a des coachs dans tous les domaines, que ce soit le bien-être, la santé, ou pour être efficace pour gérer son temps, efficace pour s'organiser. Il faut être performant. Il y a encore toute cette idée du culte de certaines valeurs justement que peut et besoin de la société sûrement aussi d'aujourd'hui, où on a besoin d'être beau, fort, efficace, performant en tout cas dans ses actes. Et on voit bien apparaître un peu dans tous les sens des recettes magiques, un petit peu. Enfin, on nous vend ça comme des recettes magiques ou des nouveaux concepts qui apparaissent un peu dans tous les sens pour vous accompagner justement dans la vie quotidienne ou dans votre travail ou peu importe, dans la vie. Du coup, on constate bien que ces coachs-là n'ont pas forcément n'ont pas créé ou inventé des choses. Ils ont inventé dans une moindre mesure, dans le sens où ils s'appuient sur des choses qui se font déjà, sur des théories qui sont déjà existantes, et qui les remasterisent à leur manière, à leur sauce. Ils les conceptualisent, ils les personnalisent à leur sauce, un peu comme on personnalise le packaging d'un produit lorsqu'on veut le vendre. On voit bien qu'aujourd'hui le bien-être est un marché parce que le bien-être est vendu comme un produit, mais aussi un marché du travail qui s'est ouvert et qui fait apparaître de nouveaux métiers justement. Et c'est des choses, par exemple, ça c'est des premiers indicateurs qui montrent que le bien-être est en expansion. Mais autour du bien-être, on voit aussi apparaître, enfin ça c'est pas nouveau, hein, justement, on le voit depuis quelques décennies quand même, mais toutes les disciplines qui arrivent d'autres pays, d'autres cultures. Je pense au yoga, je pense à la méditation aussi qui s'est fortement inspirée du bouddhisme, de l'hindouisme, mais qui aujourd'hui peut être abordée en Occident de manière laïque, on va dire, autour de la pleine conscience. Mais il y a aussi toutes ces disciplines-là, le shiatsu, le doin, enfin toutes celles-ci qui rentrent dans le marché du bien-être aussi, on peut dire, le marché au sens large du bien-être. Du coup, voilà, c'est aussi une autre constatation. Alors on peut ressentir ça un peu comme un phénomène de mode, un phénomène de société. Et justement, moi j'y vois quand même pas mal de côtés positifs aussi, où cela offre un panel de choix, en tout cas des acteurs et des protagonistes du bien-être sur le marché du bien-être qui offrent justement des services différents selon les goûts, selon les besoins et selon les personnalités de chacun. Cela a le mérite également d'attirer l'attention du plus grand nombre sur le bien-être, sur le prendre soin, sur le développement personnel. Cela peut aider à re-questionner aussi nos modes de vie, nos rythmes, la façon d'aborder la vie en règle générale. Tout ça me semble plutôt positif et suivre le processus un peu, on va dire, normal des choses lorsque quelque chose arrive et attire l'attention de tout le monde. Cela se développe forcément sous forme de marché économique aussi. Et c'est sur cet aspect-là justement que je me pose des questions parce que ça apporte aussi quelques inconvénients et je pense qu'il peut être aussi important d'avoir son attention portée sur quelques points de vigilance. Il est vrai que lorsqu'on aborde du coup le bien-être comme un produit,
Du coup, on se rend vite compte, comme tous les produits, il est soumis aux règles du marché et aux principes du marketing, par exemple, de tout ce qui est de faire la communication, la publicité de son produit. Dans ce domaine-là, on voit bien qu'il y a même des coachs qui proposent des choses pour être efficaces et pour pouvoir vendre mieux son produit, qu'il y ait plus de visibilité, et ça doit correspondre à certains critères, comme par exemple le produit qui doit être beau, répondre à la norme de communication, au packaging, à tous les mécanismes justement du commerce. Ensuite, le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs et beaucoup de personnes qui se lancent sur le marché du bien-être, cela peut amener peut-être un manque de visibilité dans les offres qui sont proposées aux personnes. Et du coup, ça c'est peut-être un premier point de vigilance à avoir ça devient peut-être plus difficile de s'orienter vers des personnes, des praticiens qui sont efficaces et compétents et qui puissent vraiment répondre à vos besoins. Comme la loi du marché peut soumettre un produit à certains mécanismes, on peut aussi avoir un point de vigilance sur un certain phénomène de conformisme dans la façon d'aborder les choses et qui justement peuvent un petit peu, peut-être dénaturer le produit en lui-même par rapport aux intentions premières d'une discipline ou quoi que ce soit. Nous voyons bien que la logique de marché, on veut survivre, on va dire entre guillemets, sur le marché du travail, lorsqu'on génère un produit, il faut rechercher un maximum le profit, le manque à gagner, la productivité, et du coup, cela peut influer sur la qualité du produit. Ensuite, un autre point de vigilance, ça va être la frontière qui est un petit peu floue entre les métiers de la santé, certains métiers de la santé et le développement personnel, le bien-être. Je fais ici par exemple référence au métier de psychologue qui peut parfois répondre à certains besoins que le métier de coach peut aussi prendre en charge. Parfois, ils peuvent avoir un domaine d'intervention, on va dire, similaire, ou plutôt remplir des fonctions similaires auprès de l'accompagnement des personnes. Mais il me semble quand même important de différencier thérapeute et coach. Les métiers relevant du paramédical, du médical, de la santé et les métiers du bien-être, du développement personnel qui sont à distinguer tout de même. Il y a un corps de métier par rapport à la santé qui est reconnu, légitimé, on va dire, par la société à travers un système de diplôme, de validation des compétences, alors que dans l'autre domaine, nous ne sommes pas dans l'obligation d'avoir certains diplômes pour pratiquer et être praticien du bien-être. D'ailleurs, il peut être intéressant de bien identifier ses besoins et ne pas se méprendre sur la manière justement de répondre à ses besoins. Certaines fois, l'intervention d'un psychologue voire d'un psychiatre peuvent être nécessaires pour améliorer sa condition plutôt que s'appuyer sur le bien-être qui aura une autre fonction à remplir. Je vois ça un petit peu comme deux métiers complémentaires et qui peuvent se rejoindre par moment, un peu comme on aborde la santé avec les huiles essentielles par exemple ou d'autres médecines alternatives où il ne faut pas remplacer les médecines alternatives par la médecine qu'on nous propose aujourd'hui avec nos médecins qui se basent sur la médication par exemple. Les huiles essentielles ne peuvent pas remplacer les médicaments dans certains cas de figure et les huiles essentielles par exemple n'ont pas la même fonction, ne sont pas curatifs mais peuvent justement venir compléter notre façon de gérer notre santé en prévenant et en se protégeant de certains maux. Ensuite, pour faire une petite synthèse de ma pensée, je me dis que tout simplement, le phénomène de monétisation du bien-être, le bien-être comme produit, n'est pas un phénomène nouveau. C'est un marché en fait qui est en développement et qui est en mutation, où il y a de nouvelles offres et de plus en plus d'offres qui arrivent sur ce marché, mais le bien-être a déjà été monétisé, notamment justement comme je disais avec la psychologie par exemple ou d'autres disciplines qui justement proposent un service, proposent des cours ou des choses comme ça. C'est un marché en expansion avec de nouveaux métiers aussi, comme par exemple les métiers de youtubeur pro ou blogueur pro autour de ces thèmes.
S'il ne faut pas confondre thérapie et développement personnel, on peut quand même y trouver des similitudes, comme par exemple, le psychologue peut être consulté pour justement améliorer nos conditions psychiques, pour améliorer notre mieux-être général. Tout comme le développement personnel participe également à élargir notre conscience, à profiter plus de la vie, à s'ancrer dans la vie de manière plus fluide. Tout comme on pourrait considérer aussi la psychanalyse comme un outil de développement personnel, mais de manière beaucoup plus formelle, et qui là aussi fait l'objet de monétisation. Du coup, comme je vous expliquais, je ne veux pas être juge des professionnels du bien-être, bien au contraire, comme moi-même je me suis posé la question, comme je vous disais, de la reconversion vers un métier du bien-être, mais à chacun de chercher à résoudre son équation avec cela en tête. Et on sait très bien qu'il y a plusieurs voies, plusieurs métiers pour répondre à cette équation, pour trouver un équilibre, pour justement éviter les dérives des produits, notamment par rapport au bien-être, lorsqu'on est à la recherche de profit, lorsqu'on est à la recherche de manque à gagner, de production de masse. Voilà, j'ai un peu fait le tour de ma pensée sur ce sujet qui, comme je vous le dis, fait aussi partie de mes questionnements, comme je suis en questionnement professionnel et même personnel sur notamment le mode de vie que cela peut impliquer de faire des choix. Et je sais que vous êtes aussi quelques-uns à vous lancer dans cette aventure de soit comme complément de développer une activité liée au bien-être ou à la méditation ou un peu dans tous les thèmes qu'on peut aborder dans le groupe. Et j'espère que cela vous aidera aussi dans vos réflexions. Vous aurez aussi des remarques et des retours à me faire par rapport à tout ça. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo, de cette nouvelle vidéo, et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien jusque-là.